Quand c'est-il que le chantier démarre? On a reçu les entreprises, on a reçu les devis, on n'arrive pas à se décider, il y en a qui vont du simple au triple, du triple au simple, les entreprises sont disponibles, pas disponibles, et puis il y a l'actualité. Bref, comment s'y retrouver dans ces histoires de devis? Parce que une fois que c'est signé, c'est signé. Je m'appelle Adrien Sauvy, je suis le fondateur du réseau Instant T, un réseau de maîtrise d'œuvre qui rassemble les architectes et architectes d'intérieur. Et nous nous permettons ces vidéos pour vous expliquer un petit peu comment nous avons avancé dans nos recherches et comment nous pouvons vous en faire profiter. Nous n'avons pas forcément le temps de nous occuper de tous nos clients pour préparer le chantier ou pour superviser le chantier, ou tout simplement, vous-même, vous avez envie de faire les choses de votre propre chef, par vos propres moyens. Malgré tout, restent certains devis ou certaines interventions qu'il faut faire par des entreprises un peu mieux outillées que vous. Alors, nous allons voir ici, dans cette vidéo, comment analyser un devis. On va voir qu'il peut y avoir des écueils. Je vais chapitrer la vidéo, donc si vous voulez retrouver rapidement les chapitres, vous les avez en commentaire. Et donc, on va commencer par une espèce de lecture froide des devis que vous allez recevoir. Une lecture froide, ça veut dire on regarde le montant parce que moi-même je suis architecte et j'ai beau dire qu'il ne faut pas regarder le prix, le premier truc que je fais quand je reçois un devis, je regarde la dernière feuille, je regarde le prix, je tombe de ma chaise ou je tombe pas de ma chaise. Mais finalement, on le sait tous, ce prix, si on ne le met pas en rapport avec ce qu'il y a dans le devis, bah, il ne veut pas dire grand-chose. Et alors la pire des choses à faire, c'est peut-être même d'aller valider un devis trop vite parce que justement il rentre dans les prix. Bon, bah ça, vous aurez compris que c'est l'écueil principal, l'écueil numéro un. Parce que la première victime d'un devis signé mal rédigé, c'est le client. C'est pas parce que vous aurez signé avec l'entrepreneur le moins cher que vous aurez verrouillé la qualité de vos travaux, le délai des travaux et puis la quantité de choses qui sera à faire. Donc, gardez bien cela en tête. La première victime d'un mauvais devis, c'est la personne pour qui les travaux vont être faits, c'est-à-dire la personne qui va payer les entreprises pour faire les travaux. Celui qui croit faire une bonne affaire, il s'en mord les doigts au bout de 2 ou 3 semaines, voire au bout de 6 mois, et dans le pire des cas, il s'en mord les doigts au moment de la revente de sa maison parce que y a des choses qui se cassent la figure. Alors, que fait-on quand on reçoit un devis? Allez, on regarde la dernière page, on note le montant. Ça, c'est une première chose difficile de faire autrement. Ensuite, on va essayer d'avoir une analyse et une lecture, une grille de lecture que je vous ai mise ici, en fait, hein, avec ces différentes questions, et on peut en rajouter d'autres. Mais celles-là sont peut-être les principales sur lesquelles il faut se pencher. On va, chaque petit scotch là, va être une lecture du devis. C'est-à-dire que vous allez mettre votre cerveau, votre état d'esprit, dans un système qui va dire, voilà, je vais essayer de repérer dans une première lecture tous les éléments qui sont en plus auxquels moi je n'aurais pas pensé avant de faire. C'est-à-dire un artisan qui aura imaginé ceci ou cela et qui sera très pertinent auquel moi je n'avais pas pensé. Donc ça c'est votre première lecture. Chacune des lectures que vous allez faire va vous permettre de vous approprier le devis. Comprenez que le devis que vous vous apprêtez à signer, une fois que les travaux seront faits, sera fini. Il sera plus temps de revenir sur le devis, voilà. Donc, je vous propose en fait, vraiment, chaque petit scotch, c'est une lecture du devis. Donc, je lis et je me dis, tiens, j'y avais pas pensé, tiens, j'y avais pas pensé, et ainsi de suite. D'accord? Donc, vous prenez une feuille sur le côté, une feuille blanche avec en haut éléments en plus, et vous notez. Pas besoin de faire la fourmi et de chercher à tout prix à repérer dès la première lecture les éléments en plus. Au fur et à mesure que vous allez faire les différentes lectures, vous allez pouvoir implémenter les premières feuilles, donc la première feuille, éléments en plus. Quand on lira
et qu'on se mettra dans l'état d'esprit incompréhension, c'est peut-être l'occasion de repérer des choses en plus. D'accord? Chaque petit élément n'est pas très compliqué à comprendre. Ensuite, incompréhension. Chaque élément n'est pas compliqué à comprendre, mais si vous ne le faites pas, vous vous retrouverez avec des interprétations du devis pendant le chantier. Et ça, c'est la catastrophe, parce que, bah oui, mais moi je ne le voyais pas comme ceci, moi je ne le voyais pas comme cela. D'accord? Donc d'ailleurs, en même temps que je vous parle, je vais noter aussi des petites choses en plus, hein, des solutions auxquelles je pense. Voilà, programme des travaux, dont on parlera à la fin. Incompréhension. C'est aussi simple que le mot. Vous allez prendre une autre feuille blanche, vous marquez incompréhension en haut, et à la main, vous allez dire sur telle ligne du devis. Alors, pour les plus cartésiens d'entre vous, vous pouvez numéroter les lignes des devis, et du coup, vous allez vous y retrouver, parce que vous dites, à telle ligne, j'ai une incompréhension. Je ne comprends pas pourquoi là, il écrit la prise électrique PC 16A plus T, alors que plus loin, c'est marqué alimentation. C'est quoi la différence? Bon, moi, je le sais ce que c'est la différence, mais quand on est novice, ou même quand on a roulé sa bosse dans les travaux, eh ben, vous pouvez avoir d'autres informations qui sont un peu contradictoires, qui ne sont pas décrites comme vous l'auriez décrit, et donc il faut poser la question en fait. Hein. Votre ennemi numéro 1, c'est les interprétations. Ennemi de l'entente numéro 1, l'interprétation. Voilà. À partir du moment où un élément du devis est interprétable, la victime, c'est le client. Il y a énormément de difficultés à avoir du recours sur une entreprise quand il y a un litige, parce que tout simplement, votre maison elle est en travaux, et que si vous persévérez dans votre litige, c'est vous le premier lésé, parce que votre chantier il n'avance pas. Voilà. Donc c'est très difficile d'avoir la main sur des interprétations. Donc vraiment, tout ce que je vous présente là, c'est éviter les interprétations, éviter les incompréhensions entre le client et l'artisan. Ensuite, on va reprendre une feuille et on va relire notre devis. Et cette fois-ci, on va repérer toutes les choses qui nécessitent un schéma. Vous avez, par exemple, pour un ravalement, vous avez une extension ou un petit bout de la maison qui ressort, ou je ne sais pas quoi. Ravalement de la façade, tant de mètres carrés. Donc, les mètres carrés, on va y venir plus tard. Mais c'est marqué ravalement de la façade. Soyons clairs, parce que la façade, si vous avez une maison qui a un petit retour, qu'est-ce que ça veut dire? L'artisan, il prend en compte la façade de la maison dans sa globalité, ou là, il est en train de vous laisser entendre qu'il va faire finalement que la façade principale de la maison, mais pas la petite façade de l'annexe qui dépasse de la maison. Donc, faites des petits croquis. Hein, et finalement, je suis architecte, bon, je n'ai pas envie de réduire mon travail à ça, mais c'est tout aussi intéressant finalement de gratter un devis et d'aller voir, attends, on va se mettre d'accord quoi. Est-ce qu'il parle de ci, est-ce qu'il parle de ça? Donc vous regardez le plan, vous regardez la façade, à la limite vous prenez des photos. On a des outils maintenant sur informatique, sur iPad, enfin sur iPad ou toute autre tablette d'ailleurs, qui nous permettent de faire des annotations. Et puis, en fait, vous préparez votre entretien, d'accord? Tout ce que je vous présente là, c'est pour préparer un entretien avec l'artisan. Vous allez, alors pas embaucher, parce qu'on ne peut pas dire ça, hein, c'est un prestataire. Mais finalement, tout ce que je vous présente là, c'est comment revenir vers l'artisan en lui posant des questions qui tiennent la route. Des questions de néophytes ou de gens avancés, d'accord, mais des questions qui sont construites et ne pas tomber dans le particulier ou le privé qui va poser encore les questions qui sont désordonnées, qui voilà, c'est usant en fait pour un artisan. Vraiment, je les comprends. Hein. Quand on va chez un particulier que on vend un devis et que le particulier pose toujours les mêmes questions qui sont décousues et que manifestement ça ne tient pas la route, pour l'artisan c'est pas amusant en fait. Donc vous êtes déjà en train de lui montrer que vous êtes quelqu'un
de structurer, que vous êtes là pour lui faire gagner du temps, pour optimiser, mais malgré tout, vous avez des vraies questions. Donc, vous les avez, vous les posez, mais elles sont organisées. Voilà. Étant organisées, vous allez faire fuir les escrocs et vous allez garder les gens qui auront un tout petit peu de conscience professionnelle. Voilà. Alors, nécessite un schéma, je vous ai donné des exemples. Encore une fois, une feuille nécessite un schéma, telle ligne, j'ai besoin. Alors, vous dessinez un truc, même si vous ne savez pas bien dessiner, c'est un schéma de principe, c'est pas grave. Et vous dites, est-ce que c'est bien ça est-ce que c'est ça qu'il veut dire Voilà. Par exemple, un autre exemple, excusez-moi, mais puisqu'on est lancé, on y va. Trancher. Trancher depuis le portail jusqu'à la maison. Ok, soit, mais elle passe où? Est-ce qu'elle fait le tour comme je lui ai demandé sur place quand il est venu la première fois? Ou est-ce qu'il a tracé droit? Est-ce qu'il s'en souvient? Ça fait quand même 3 mois ou 3 semaines qu'il est venu. Est-ce qu'il se souvient bien que je lui avais demandé qu'il fallait que la tranchée fasse le tour du poteau électrique, de mon potager? Je ne sais pas. J'ai besoin d'un schéma, j'ai besoin qu'on soit d'accord, parce que ce ne sera pas le même prix. Et encore une fois, il vaut mieux savoir maintenant tout de suite que c'est plus cher, plutôt que de se retrouver avec une tranchée à moitié faite, qui s'arrête, sans électricité, sans eau, depuis le portail. Bah alors là, encore une fois, la première victime, c'est qui? Voilà, c'est Bibi. C'est celui qui va payer l'artisan, c'est pas l'artisan. L'artisan, lui, il peut être désolé pour vous de cette interprétation. On ne va pas parler de l'artisan qui n'en a rien à faire. On va parler de l'artisan bien intentionné. Il va être désolé pour vous, mais la lecture était interprétable. Il l'a fait comme lui il l'entendait, vous l'attendiez comme vous l'entendiez, sauf que ça ne matche pas. Donc, on liste les choses qui nécessitent un schéma. Quantité curieuse. Je pense que là, on n'a pas besoin d'expliquer trop, mais soyez un petit peu vigilant quand un artisan met un ensemble partout. Non, c'est pas sain comme devis. On dit combien il y en a. Tiens, je pense à autre chose d'ailleurs du coup. Excusez-moi, mais en même temps, c'est des sujets bonus. Séparer, fourniture et pause. D'accord? On y viendra. Ensuite, il ne faut pas non plus faire fuir les artisans, qu'on soit bien d'accord, parce que avec trop de questions, vous risquez d'avoir des gens qui vont se dire oulala, des artisans qui vont se dire oulala, je ne vais jamais m'en sortir. Voilà. Donc soyez vraiment en attitude. Hein. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'attitude non verbale, donc l'attitude corporelle. Soyez vraiment dans la question, dans l'ouverture d'esprit, et en disant voilà, c'est pour qu'on s'entende bien. Et à la limite, j'ai envie de vous dire, vous dites à l'artisan, moi, je vous donne les clés, vous faites les travaux, mais au moins, il n'y a aucune interprétation possible, et puis c'est tout, quoi. Vous faites vos travaux. Bon, donner les clés à l'artisan, c'est compliqué quand même, hein, voilà. Mais voilà, dans l'attitude, effectivement, il faut rester très ouvert et très respectueux de la personne que vous avez en face de vous. En tout cas, vous avez ici un premier envoi de devis. Vous allez envoyer à énormément de monde, donc vous allez pouvoir vous faire plaisir pour trancher dans la masse. Hein. On va parler de la sélection des artisans après, mais pour dire, voilà, je garde un ou deux électriciens, un ou deux plaquistes, un ou deux peintres, et puis tant pis, les autres, ils m'ont pas répondu, ils m'ont pas ceci, ils m'ont pas cela, on y reviendra. Donc voilà, quantité curieuse, soyez quand même alerte sur ces histoires de quantité. Faites le calcul à la limite pour une pièce. Vous voyez, je regarde mon bureau, et dans cette pièce, je sais que j'ai environ une trentaine de mètres carrés de peinture pour les murs. Et il est important en fait que ce soit écrit quelque part. D'accord? On ne peut pas dire juste un ensemble. Hein. Pareil pour l'électricité, c'est pas un ensemble de prises, c'est combien de prises? Combien de prises? Et effectivement, où se trouve-t-elle? Voilà. Donc ça nécessite quand même un minimum de petits schémas. Et puis combien il y en a? Des quantités. Voilà. Rappelez-vous que chacune des lectures que je vous propose ici va permettre de mieux connaître le devis et revenir sur peut-être les premiers éléments. Donc encore une fois, celle-là, on prend une feuille, on marque quantité curieuse, on déroule tout. Prix unitaire curieux, voilà, encore une autre façon de lire le devis. Et vous allez effectivement repérer les prix unitaires. Alors là, puisque vous allez commencer par recevoir, je vous le souhaite, beaucoup de devis dans ce premier envoi
de demande de devis, hein, on est sur une premier envoi de demande de devis, vous allez pouvoir comparer en disant bah, celui-là il le fait à tel prix, celui-là il le fait à tel prix, puis celui-là il est 2 fois plus cher, mais c'est pas décrit de la même façon. Donc on en revient à incompréhension. Je ne comprends pas bien parce qu'il y a un de vos collègues, il le décrit comme ça. Est-ce que voilà. Alors, de deux choses l'une, tout ce que je vous explique, pardon, peut vous paraître un peu trop psychopathique, soit vous risquez d'aller dans les problèmes pendant le chantier, et puis d'un autre côté, c'est un moment passionnant parce que vous continuez à préparer votre chantier, en fait. Et vous continuez à améliorer comment va se passer le chantier. Franchement, je trouve ça passionnant. Alors, il faut bien cadrer les choses. Là, je m'adresse plutôt à mes confrères architectes. Il faut bien cadrer les choses parce qu'on ne peut pas étudier 40 000 devis. Hein. Il y en a beaucoup très vite. Donc, voilà. Mais en tant que particulier, si je reçois des devis, bah oui, ça va me prendre une soirée, ça va me prendre un week-end. C'est un vrai boulot, en fait. Mais si vous ne prenez pas ce temps en amont, si vous ne le prenez pas de façon volontaire, vous allez le subir pendant le chantier. Moi, je vous dis que ça. Voilà. Semble manquer au devis. Alors, ça fait plusieurs fois que je lis le devis, et puis je me dis, mais mince, j'ai vu nulle part ce petit truc auquel à chaque fois, dont je parle à chaque fois, dont j'ai parlé à tous les artisans, manifestement, il n'y en a aucun qui a envie de le faire, quoi. Donc, on va poser la question. Hein, donc, pareil, une feuille blanche semble manquer au devis, et puis on va lister ces trucs-là, et on va poser la question de façon très simple à nos artisans, à ceux qu'on a envie, avec qui on a envie de continuer. Alors, semblant trop sur le devis. Donc ça, c'est encore une feuille blanche semblant trop sur le devis. C'est différent de éléments en plus. D'accord? Semble en trop sur le devis, c'est ce qu'on appelle de la vente additionnelle. Des options, des ceci, des cela. Et puis, regardez-les, parce que si ça se trouve, ils sont déjà comptés dans le total. Ou alors, ils ne sont pas comptés. Donc, faites attention à avoir un avis critique sur les options ou des alternatives qui sont proposées de façon tout à fait bien intentionnée par votre artisan. Il vous dit, écoutez, moi, si vous souhaitez, je peux faire ça. Mais est-ce que le total inclut les conseils qu'il vous donne, puisque semblant trop sur le devis, ça peut être des conseils. Hein, voilà. Alors, en général, un artisan, il sait qu'il y a de la concurrence, et il sait que ses clients qui n'ont pas vu cette vidéo vont avoir un premier regard sur le tarif et vont avoir tendance à comparer le tarif avec tout le monde. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de se placer pas trop cher. Donc, il ne va pas forcément compter les options qu'il vous propose, voire il ne va pas en mettre du tout, parce que ça risquerait de faire gonfler le devis par rapport à sa concurrence. Donc c'est un peu dangereux. L'artisan, il faut comprendre que pour que son devis soit signé, ça demande un positionnement stratégique vis-à-vis de ses clients et de sa concurrence qui n'est pas du tout facile à gérer. D'accord? Donc je pourrais taper aussi beaucoup sur les artisans qui se mettent à leur compte sans savoir ce que c'est qu'un chantier. Il y en a beaucoup qui sont dans un corps de métier, qui ont été dans un corps de métier, qui d'un seul coup achètent une entreprise de couverture ou je sais pas quoi. Bah désolé, mais là aussi, il faut se rendre. Alors là, on commence à parler de la sélection des artisans de confiance. Il faut se renseigner un petit peu, mais gentiment, pas tout de suite, pas dès le premier envoi de demande. Il faut se renseigner un petit peu qui j'ai en face de moi, comment est-ce qu'il va s'adresser à ses ouvriers, est-ce qu'il est venu avec son ouvrier qui est plus spécialisé dans son entreprise pour un truc un peu précis sur votre chantier. Voilà, là on se retrouve avec un artisan qui est impliqué, qui a envie de bien faire, clairement. Hein. Alors, comment est-ce qu'on va sélectionner? Ici, on va dire qu'on a envoyé une vingtaine de demandes, une vingtaine de mails avec une demande. Il y en a une dizaine peut-être qui sont venus vous voir. Alors ça, c'est selon l'actualité, selon l'offre, selon la demande. Ça va être très varié. Hein. Je vous fais cette vidéo. Nous sommes en mars 2022. La guerre en Ukraine a éclaté il y a une quinzaine de jours. Nous sortons de la pandémie. Waouh, quelle période, mais voilà quoi, c'est très difficile pour le monde du bâtiment.
Les prix, il y a ceux qui profitent, il y a ceux qui restent honnêtes, il y a ceux qui... C'est très compliqué, très très compliqué pour tout le monde, d'accord? Donc je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez cette vidéo, mais voilà. Ayez aussi une conscience du contexte de l'actualité. Ça joue énormément sur l'offre et la demande dans une région donnée, hein. Alors, question de l'artisan. Est-ce que mon l'artisan aura posé des questions pertinentes? Est-ce qu'il m'aura poussé dans mes retranchements? Est-ce qu'il aura posé des questions sans s'inquiéter de combien ça coûte? Ça veut dire, attendez, moi, artisan, je suis pas là pour vous faire n'importe quoi, alors je préfère vous le dire tout de suite. Parce que moi, je vais pas faire comme le petit copain qui met pas les couvertines, les machins, les trucs. Moi, je vais jusqu'au bout dans mon travail. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Voilà. Donc ça peut être des questions super pertinentes, hein. Donc, est-ce qu'il a posé des questions pertinentes? Que ce soit pendant la première visite, puisqu'on va parler de la première visite, pendant la première visite, par mail, suite à la première visite, est-ce qu'il vous a rappelé? Est-ce qu'il vous a demandé une seconde visite? Ah, ça commence à devenir intéressant, hein, voilà. Donc, question de l'artisan. Ensuite, visite sur place. Alors, la première visite sur place, est-ce que la personne était à peu près à l'heure? Est-ce qu'elle est humaine en fait? Est-ce qu'elle s'était excusée d'être en retard? Est-ce qu'elle a fait le tour? Est-ce qu'elle vous a écouté? J'ai un peu l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais en fait, le bon artisan, j'aime pas cette expression, l'artisan impliqué, je préfère beaucoup de loin cette phrase, euh, ce mot. L'artisan impliqué va écouter. Alors, dans les meilleurs des cas, le gars il prend des notes. Dans le meilleur des cas. En général, ils prennent deux trois cotes, ils écoutent, et je me demande, voilà, excusez-moi, c'est une généralité, j'en suis désolé, mais en général, voilà comment ça se passe, hein. Il y a rarement des photos qui sont prises. Voilà, tiens d'ailleurs, préparer un carnet de photos. Il y a rarement des photos qui sont prises par l'artisan et tout. Comment voulez-vous que 3 semaines après, s'il ne vous a pas rappelé ou s'il n'est pas revenu, comment voulez-vous qu'il se rappelle de tous les clients qu'il est venu voir, de toutes les maisons? Ça me paraît très compliqué. Donc il va falloir lui faciliter les choses en fait. Alors je vais marquer même faciliter les choses, hein. Soyez dans le dans, 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 dans l'implication pour l'artisan. Voilà. On va en parler en sujet bonus à la fin de la vidéo. Donc visite sur place, voilà, quelle aura été l'attitude et comment il s'est présenté. Est-ce qu'il vous a laissé parler? Est-ce qu'il a présenté son entreprise? Est-ce qu'il a donné des points forts? Encore une fois, on ne peut pas appeler ça un entretien d'embauche parce que ce n'en est pas un, mais vous faites quand même passer un entretien à quelqu'un et il faut poser le cadre. Et si la personne ne le comprend pas, c'est que c'est peut-être pas le bon artisan en fait. Voilà. Ce que je vous dis dans cette vidéo, il y a énormément d'autres façons d'avoir une grille de lecture sur la sélection des bons artisans. Tout ce que je vous explique n'est absolument pas exhaustif. Si vous avez des questions, des remarques, des choses comme ça, vous pouvez faire des commentaires en bas de la vidéo. Vous pouvez aussi, si ça vous plaît, tout ce que je vous raconte, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo, cliquer sur la petite cloche pour vous abonner et recevoir les notifications. Bref, voilà, n'hésitez pas à réagir sur cette vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions. Piste de négociation. Donc, quelles sont les pistes de négociation? Qu'est-ce que c'est qu'une piste de négociation? En termes de qualité, je pense qu'on sait tous que voilà, si on diminue la qualité, éventuellement, plus tard, on se retrouve avec des problèmes. Donc il faut en être conscient, ça vous appartient. On dit bah non, je veux pas telle épaisseur, mais plutôt celle-là. Bon bah voilà, vous serez moins bien isolé. Et il faudra pas. Mais c'est un choix. On a chacun une bourse. Moi, je suis architecte dans ma vie professionnelle, mais dans ma vie de particulier, on vient d'acheter une maison, il y a des travaux à faire, et je suis dans les mêmes questionnements. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets de la qualité? Est-ce que je privilégie le budget actuel? Est-ce que je fais mes travaux en plusieurs fois? C'est pas facile d'arriver à arbitrer toutes ces questions. Donc vraiment, voilà. Ensuite, il y a la question de la quantité. Est-ce que je fais moins cette fois-ci, mais bien, ou pas?
Voilà comment vous pouvez faire. En tout état de cause, si vous commencez à vouloir négocier tous les prix unitaires ou si vous voulez négocier le prix global du devis dès maintenant, c'est trop tôt. Parce que si vous commencez à parler d'argent tout de suite, vous allez zapper le plus important. Mais quand je vous dis le plus important, mon Dieu, j'ai une centaine, maintenant plus que ça, de chantiers dans les pattes. Et encore aujourd'hui, j'ai une trouille phénoménale de l'interprétation. Alors quand je dis que j'ai une trouille, aujourd'hui, j'ai un outil qui me permet justement de pallier à cette trouille. Mais la première chose la plus grave sur un chantier qui va flinguer, mais quand je dis flinguer, mais c'est fusil à pompe, c'est char d'assaut, voilà, qui va flinguer votre relation avec l'artisan pendant chantier, c'est l'interprétation. Et pendant chantier, si une interprétation, la première victime, je suis désolé, je le répète, mais c'est le payeur. Voilà, c'est celui qui attend le service. Derrière, ça n'amuse pas du tout l'artisan, parce que le planning de chantier est flingué aussi. Il faut, si ça dure trop longtemps, il y a du matos qui est verrouillé sur un chantier qui peut être utilisé par personne, et ça coûte de l'argent, c'est un manque à gagner. Enfin, ça amuse personne. Mais la première vraie grosse victime, c'est le demandeur. D'accord? C'est celui qui a signé le devis et qui paye. Voilà. Alors, les écueils. Les écueils, c'est un écueil qui est un petit peu amusant, si on peut dire ça comme ça, c'est qu'au fur et à mesure que vous allez rencontrer des artisans, ils vont tous vous donner des nouvelles idées. Et alors, plus vous rencontrez d'artisans, plus vous avez d'astuces, et moins vous racontez la même histoire aux artisans. Alors je ne sais pas si vous me voyez venir, mais si vous ne racontez pas la même histoire à tous les artisans, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez recevoir les devis? Ils sont incomparables. Incomparables, voilà. Donc là, c'est pas facile, mais je vous invite vraiment à être draconien sur ce que vous allez raconter à tous les artisans, au moins sur le premier envoi de demande de devis. D'accord? Et on va y revenir avec le programme de travaux, faciliter les choses. En fait, je souris, c'est pas très sympa parce que mais je suis tellement conscient et convaincu de ce que je suis en train de vous dire. Et c'est tellement la clé, c'est tellement si simple en fait. Je pense que je vous ai déjà raconté, je vais faire un peu de foin autour de ça, mais voilà, si vous ne racontez pas la même histoire à tout le monde, ils vont tous vous faire un devis différent, et quand vous allez recevoir les devis, ça ira du simple au triple, simple au quadruple. Bah voilà, c'est une des explications pour lesquelles ça ira du simple au quadruple. Et puis, il y aura un effet aussi pour montrer aux artisans que, attends, moi je commence à en savoir un petit peu. Oui, mais oui, tu commences à en savoir un petit peu, soit, mais en fait, c'est une croûte superficielle de tout le reste. Voilà. Et donc, attention à l'effet, à cet effet-là où on en apprend au fur et à mesure sur les différents corps de métier et où on veut montrer à l'artisan qu'il ne faudra pas me prendre pour une bille parce que j'en sais un petit peu. Oui, mais vous en savez tellement peu que de toute façon, il pourra vous raconter ce qu'il veut. Donc, beaucoup d'humilité. En fait, ce dont je suis en train de vous parler, c'est d'avoir beaucoup d'humilité et une rigueur pour vous en tenir à ce que vous avez raconté à tout le monde. Raconter la même chose à tout le monde, c'est super important. Donc changer l'histoire au fur et à mesure, alors j'ai plus parlé de celle-là, parce que changer l'histoire telle que je l'ai écrit ici, c'est avec les copains. Vous avez des copains, je vous le souhaite d'avoir des copains, d'avoir une famille, d'avoir un boucher, d'avoir plein de monde autour de vous dans la vie de tous les jours. Et puis, ça y est, vous allez vous lancer dans vos travaux et vous en parlez aux copains, vous en parlez au boucher, vous en parlez à tout le monde. Et tout le monde y va de son petit conseil. Et donc, l'histoire que vous étiez racontée sur vos travaux, d'un seul coup, alors ça peut remettre en cause complètement votre questionnement, comme ça peut renforcer, mais la plupart du temps, ça vous amène des nouvelles informations qui sont certes pertinentes, mais qui vont venir pourrir votre relation actuelle avec les artisans, qui est sélectionner les bons artisans. Je ne sais pas si j'arrive à faire passer le message du fait que
pendant cette sélection d'artisans, l'histoire et le programme des travaux ne doit pas changer. Toutes les bonnes idées qui ont été données par tous les copains, par tous les bouchers de la terre, vous devez les écrire. Alors, je ne m'en prends pas aux bouchers spécifiquement, hein, c'est juste, voilà, ça n'a rien de... Tout va bien avec les bouchers, j'aime bien la viande, j'aime bien les légumes aussi, tout va bien. Bref, toutes les idées que les primeurs et les bouchers vont vous donner, parce que vous allez commencer à parler de votre projet de travaux, notez-les, mais dans un coin. Parce qu'elles sont certainement très bonnes, mais notez-les dans un coin. Et pendant cette sélection d'artisans, vous ne bougez pas l'histoire. Parce que votre intérêt, c'est pas de savoir. En fait, si vous faites ça, vous êtes en train de faire deux choses. Et courir deux lièvres à la fois, c'est pas bon. Donc vous êtes en train d'améliorer l'histoire et de sélectionner les artisans. Non, 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 non. D'abord, vous sélectionnez les artisans sur un projet qui a l'air de tenir la route. Vous sélectionnez les artisans, d'accord? Donc ça, c'est la première demande, le premier envoi de demande de devis. Voilà, on raconte la même histoire à tout le monde. Ensuite, en fonction de tout le foin qu'on a fait autour de ça, on a noté plein de bonnes idées, on a sélectionné les 3-4 corps de métier dont on a besoin, on les a sélectionnés. Et seulement là, seulement après avoir sélectionné les artisans, là on va parler des bonnes idées à tout le monde. D'accord? Si vous parlez des bonnes idées pendant la sélection des artisans à tous les artisans, vous êtes foutus. Voilà, vous êtes foutus. Tout simplement, vous êtes foutus. C'est foutu. Voilà. Votre chantier ne tiendra pas la route. Bon. Alors, oui, d'autres petites choses. L'entreprise qui dit oui, il faut signer tout de suite, machin. Alors, les pros, et ça, ce sont, pardon hein, pour ce que je vais dire, mais en général, c'est une généralité qui se valide à beaucoup de pourcents, c'est les cuisines et les fenêtres. Voilà. Ne tombez pas dans il faut signer tout de suite, il y a un délai de dingue, voilà. Bon. Ouais, ok. Moi, pertinemment, je sais que c'est faux. Même en temps de Covid, même en temps de guerre, d'accord? Donc, ayez du recul. Ayez du recul vis-à-vis des artisans ou des fournisseurs qui vont vous dire il faut signer tout de suite. Peut-être, j'enfonce encore une porte ouverte. Mais quand vous serez en face de la personne, qu'elle appellera son patron pour dire c'est plein sur RTL, vous avez plein d'histoires comme ça. Hein. Il appelle son patron lui dit oui, il faut qu'il signe tout de suite, tu viens de faire une offre qui s'est arrêtée hier, bon allez, je la fais pour ces clients-là. Ne tombez pas dans le panneau. Voilà, ne tombez pas dans le panneau. Prenez du recul, il n'y a rien qui presse, de toute façon les autres corps de métier ne sont pas prêts, vous allez mettre tout le monde dans l'urgence et vous allez vous planter. Voilà. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais rappelez-vous de ça au moment où le gars en face de vous commence à vous faire son scénario, ah ben c'était valable que jusqu'à l'année dernière, mais je vais voir avec mon responsable si je ne peux pas vous faire passer encore... ouais, il y a un moment, les gars, il faut réviser vos stratégies commerciales, quoi, hein, parce que, voilà. Bon, alors, j'en arrive au terme de la vidéo. Si on devait vraiment rendre la chose exhaustive, on en aurait pour des heures. Si vous voulez qu'une soirée, on se fasse un sujet là-dessus, qu'on fasse un webinaire ou quelque chose, vous pouvez me demander en commentaire. Maintenant, je vais vous parler de ces éléments-là, qui sont ici, que je ne vais pas modifier. Voilà. Programme de travaux. Alors, je vais vous parler un peu des maîtres d'œuvre instantés. Vous pouvez retrouver les maîtres d'œuvre instantés sur le site 123.instanté.fr. Voilà. Et vous avez une carte sur laquelle vous retrouvez tous les architectes et architectes d'intérieur du réseau. Vous cliquez, vous avez leurs coordonnées et ben vous les appelez pour savoir s'ils sont disponibles ou pas. Donc instanté.fr, je vous mettrai le lien en bas de dans les commentaires évidemment.
Donc, nous allons vous accompagner pour traverser toutes ces choses-là. Alors, je vais m'en tenir à la vidéo et à l'analyse des devis. Ce qui va se passer, c'est que avec vous, on va structurer votre programme de travaux. C'est-à-dire que on va ordonner toutes les informations que vous allez nous donner. On va vous vider la tête. Voilà. Tout ce que vous avez en tête, vous le videz, nous on l'organise. D'accord? Et c'est cette quantité d'informations structurées, en plus des plans. Alors peut-être que vous n'avez pas besoin d'archi, hein, c'est pas un souci, mais là je parle quand même des maîtres d'œuvre instantés, architectes d'intérieur. On va aller un petit peu plus loin que le schéma parce qu'on va avoir des plans établis à l'informatique, donc des choses relativement propres à l'échelle, sur lesquelles les artisans pourraient se poser une règle et faire un peu leur mesure, très bien. Et surtout, le plus important, parce que les plans sont tout à fait secondaires pour faire un devis, on va vous donner un programme de travaux qu'on aura écrit avec vous, que vous allez pouvoir donner à tous les artisans. Et on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. On donne la même histoire à tout le monde. Alors, la visite que vous ferez avec votre artisan, vous lui faites visiter votre bien, votre appartement, votre maison, votre boucherie, votre primeurerie, vous faites visiter vos bureaux, vous expliquez une histoire. De toute façon, il n'y a que la moitié, voire un dixième qui sera retenu à l'oral, mais vous allez lui remettre à la fin, et j'en reviens à cette étiquette-là, hop là, elle est ici, voilà, de faciliter le travail à l'artisan, et au moins vous êtes sûr d'avoir donné la même information, la même série d'informations à tous les artisans. Ils partent tous de la même base. D'accord? Ça, c'est super important. Alors, le conseil que je vous donnerai sur le programme de travaux, écoutez, soyez pragmatique. Il y a des pièces dans votre maison, dans vos bureaux, dans votre boucherie, il y a différentes pièces. D'accord? Donc, à la limite, vous prenez un Word, ou alors vous n'êtes pas à l'aise avec l'informatique, vous prenez une feuille blanche, vous mettez le nom de la pièce, des pièces en haut de chaque feuille blanche, et en dessous, vous écrivez tout ce que vous aimeriez faire dans chacune des pièces. D'accord? Et puis, vous le faites taper par votre petit enfant, votre cousin, je ne sais pas qui, pour que ce soit mis au propre quand même. Il faut faciliter le travail de l'artisan. Donc voilà, vous mettez ça au propre, vous en faites des copies, et vous remettez ça à chacun des artisans à chaque fois qu'ils partent de votre visite. Voilà, ils ont tout le projet de travaux. Et là, vous racontez la même histoire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le programme des travaux. C'est pas un truc hyper compliqué en fait. Vous prenez une feuille par localisation, vous dites, alors pour le sol, je veux faire ça, pour l'éclairage, je veux faire ça, pour les prises, je veux faire ça, pour Internet, je veux faire ça. Super, parfait. Mais au moins c'est écrit. Au moins c'est écrit. D'accord? Donc je vais continuer avec celui-là. Faciliter les choses pour l'artisan, donc le programme, et puis vous préparez 5-6 feuilles avec des photos. Et si votre imprimante vous bouffe les cartouches, eh ben, vous mettez au moins une photo, c'est la photo du bien, vue de la rue. Juste pour que l'artisan se dise, ah oui, c'est ce client-là. D'accord? Voilà, si vous devez mettre qu'une photo, c'est la photo du bien vis-à-vis de l'extérieur. D'accord? Et donc toutes les petites fissures, machin et tout, ça va lui revenir en tête parce que c'est dans nos têtes, à nous de professionnels, tout est organisé par client en fait. Après, il faut qu'on rentre dans nos fichiers pour repartir dans les détails, mais voilà, si je vois la photo d'un bien, je suis quasiment certain que je vous donne le nom du client, peut-être pas la date à laquelle j'ai bossé pour lui, mais le nom du client, qu'est-ce qu'il fallait faire, enfin, boum, c'est comme ça que ça se passe. D'accord? Donc, au moins, en haut de votre programme de travaux, vous mettez au moins la photo du bien vu de l'extérieur. Si c'est un appartement, vous faites une photo depuis la rue, c'est cet immeuble. Rappelle-toi, quand tu es arrivé chez ce client-là, c'était cet immeuble. Ah oui, d'accord. Alors, autre chose qui est super importante, c'est séparer la fourniture et la pose. Voilà. C'est pas possible. Enfin, je veux dire,
Si vous avez que des devis où il y a un seul prix pour fourniture et pose, bah, vous ne coupez pas l'herbe sous les pieds en demandant absolument la différenciation entre fourniture et pose parce que vous risquez du coup d'avoir personne. Et là, bah là c'est votre projet de travaux qui tombe à l'eau, vous êtes obligé de passer par le gars le plus cher du coin et c'est pas très, c'est pas très cool quoi. Mais sincèrement, posez des questions, quoi. Posez des questions sur oui, mais la fourniture, vous la comptez à combien? Et c'est quoi la fourniture? C'est quoi la référence? Autre chose qui permet de faciliter aussi les choses pour l'artisan, c'est des photos de référence. D'accord? Voilà. Alors, c'est quoi une référence? C'est un mitigeur, un pare-douche. Là, on vient de vivre encore un truc avec des mitigeurs de douche. Et ben en fait, mais c'est à chaque fois, même si on s'y prend en avance, à chaque fois c'est une galère sans nom parce que est-ce que c'est horizontal, est-ce que c'est vertical, est-ce que c'est à droite, est-ce que c'est à gauche, est-ce que c'est au secours. Donc mettez-vous bien d'accord là-dessus, montrez-lui ce que vous attendez. Voilà. Alors pour résumer, chers auditeurs, chers spectateurs, visionneurs de la vidéo, pour résumer, on constitue un programme de travaux, on met une photo, d'accord? C'est pas parfait, c'est pas grave. C'est pas parfait, c'est pas grave, parce que à ce stade, première demande de devis, à ce stade, votre projet de travaux n'est pas finalisé. Si vous attendez de finaliser, c'est important ce que je dis là, si vous attendez de finaliser le projet de travaux pour consulter les entreprises, vous n'aurez jamais fini, parce que tout le monde a des nouvelles idées à chaque fois qu'on en parle. Donc vous êtes foutu si vous faites ça, ça commencera jamais. Donc on démarre, même si c'est pas parfait. Voilà. Et cette histoire-là, on va donner la même à tout le monde. D'accord? Ensuite, on va analyser les choses sur une grille de lecture que je vous propose ici, qui est toute simple. Ensuite, les artisans qui auront répondu par devis, on va leur faire un deuxième entretien. Est-ce que ça se fait par téléphone? Est-ce que ça se fait sur place une nouvelle fois? Ça dépendra des cas. Mais on va leur poser nos questions qui sont structurées. On va leur montrer qu'on est structuré, qu'il y a un début de rendez-vous, qu'il y a une fin de rendez-vous. D'accord? Qu'on n'est pas là pour leur tenir la jambe pendant plusieurs heures. Voilà. J'ai des questions à vous poser, merci d'y répondre. C'est structuré, ça va être efficace. Voilà. Donc là, l'artisan, ça le rassure. Sortie de cette série d'entretiens, vous allez dire, bon bah chérie, on va bosser avec celui-là, celui-là et celui-là. Ok, on se concentre sur eux. Et là seulement, vous allez réintégrer les nouvelles idées. Et tous les autres, vous aurez la politesse de leur faire un mail en leur disant, voilà, nous vous remercions du temps que vous avez passé pour nous, mais nous avons sélectionné une autre entreprise. Voilà. Il faut le faire. Il faut le faire parce que, alors d'abord par politesse, ça me paraît normal, et puis deuxièmement, vous n'êtes pas à l'abri que l'une des entreprises que vous avez sélectionnées, et ben finalement, ça ne matche pas. Alors, ça ne matche pas humainement, avec les prix, ou tout simplement parce que le gars s'est fait voler son camion et qu'il est en stand-by d'activité pendant 3 mois. Et c'est déjà arrivé, d'accord? Donc, gardez les cartes sous le coude. Hein. Donc, vous allez sélectionner un pool, vous allez un peu plus loin avec eux, vous prenez les bonnes idées du boucher, de votre primeur et de votre grand-mère et de votre grand-père et des cousins, vous leur en parlez. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est une astuce, est-ce que ceci, est-ce que cela. Vous finalisez le projet de travaux avec eux, vous mettez à jour, je vous le conseille, vous mettez à jour du coup votre programme de travaux, d'accord? Et puis vous faites mettre à jour vos devis, tout simplement. Enfin, les devis par l'artisan, vous dites bah voilà. Puisque, alors, autre chose aussi qui est très important, ce qui est inclus. Voilà. Oui, vous inquiétez pas, c'est inclus au devis. Ah Ok, tu me l'écris. Nanana, inclus au devis. Voilà. Il faut que ce soit écrit. Il faut que ce soit écrit. Autant pour lui que pour vous. Parce que dans 6 mois, il aura oublié. D'accord À la fin du chantier, il aura oublié que les. Comment on appelle ça au secours les butées de porte, il avait dit qu'il vous les offrirait. Il avait dit que c'était inclus. C'est pas inclus. Alors vous me direz, c'est pas grand chose. Mais il n'y a pas que ça. D'accord qui peut être inclus. Donc, c'est inclus. Voilà. La plaque de déclenchement pour un GBRI, vous inquiétez pas, c'est inclus. Mamma mia Écrivez-le que c'est inclus. Écrivez-le que c'est inclus. D'accord Voilà. Puis l'artisan qui ne le fera pas, vous direz, il a passé la première série d'entretiens, mais là, il est en train de me la faire à l'envers sur la plaque de déclenchement. Qu'est-ce qu'il me fait à l'envers sur quel autre truc? Voilà. Voilà, c'est pas un procès d'intention.
C'est je me méfie et dans l'intérêt de tout le monde, je fais en sorte que rien ne soit interprétable. Ben voilà, je crois que je vous ai dit beaucoup de choses. Donc vous pouvez réagir en commentaire, vous pouvez aller voir notre site Instant T, vous pouvez, s'il y a des architectes, nous rejoindre sur la communauté ATSO, les Atsonautes sur Facebook. Vous pouvez mettre un petit pouce, ça m'emmènera à faire d'autres vidéos pour vous accompagner dans votre projet de travaux, sur ce que c'est que le pilotage d'un projet de travaux. C'est un sujet qui est passionnant et sans fin. À bientôt sur la chaîne Instant T.